Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de l'Avoncourt. Nous sommes à 2 km de Telé, le village natal de Jules Rimet, l'inventeur de la Coupe du Monde. Et nous sommes là à l'Avoncourt parce qu'il va y avoir tout un tas d'animations ici à l'occasion du match France-Australie demain à midi, notamment un écran géant et puis plein d'activités, notamment des activités sportives, Jean-Paul Carteret. Oui, plein d'activités sportives, tout autour du sport, l'école de la vie, comme je vous le disais tout à l'heure, parce que c'est aussi l'école internationale que souhaitait Jules Rimet et on a voulu le mettre en avant. Jules Rimet le souhaitait à l'échelle planétaire pour le football, mais on aura aussi comme symbole le cirque. On aura des Brésiliens, des Japonaises qui demain seront sur les trapèzes. Et voilà, c'est un sacré symbole et un clin d'œil à Jules Rimet. Avec tout un tas d'animations, des expositions, une exposition. Alors, il y a l'exposition toute l'histoire du football sur 100 années, des expositions culturelles, de peinture, de photographie. Demain soir, un spectacle et de la danse sous le chapiteau. Et demain, une course de 12 km, suivie d'un défilé de mode et du spectacle de cirque pour terminer. Ça doit être pour qu'il fasse beau. Ah bah, il fera beau, c'est sûr. Alors justement, vous parlez de Jules Rimet. Vous allez tendre le micro à Françoise Riondel, Madame le maire de Telé, donc le village à côté. Qu'est-ce qui représente aujourd'hui dans votre esprit Jules Rimet? Telé, le village est très fier d'avoir Jules Rimet par rapport au football. Initiateur des valeurs fraternelles entre les hommes et les nations, Jules Rimet vous avez dit un jour après ma mort, on ne parlera plus de moi. Eh bien non, monsieur Rimet, vous vous êtes trompé. Depuis plus de 60 ans, vous avez quitté notre monde et nous parlons toujours de vous. Grâce à vous, actuellement, les peuples tous ensemble font la fête pour le mondial 2018. Eh oui, c'est la fête. Alors justement, Jules Rimet, tout le monde en parle. Hein. On en parle ici avec Madame le maire, avec Jean-Paul Carteret. Les enfants aussi savent qui est Jules Rimet. On les a rencontrés il y a quelques instants. Regardez. Allez, c'est parti, balle au pied. Allez, oh là, hop, 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 hop. Ah, ils font les malins, les jeunes. Ah, qui j'attrape? Tiens, venez voir autour de moi. On regarde la caméra. Les malins balles au pied, mais est-ce que vous savez qui était Jules Rimet? Parce que le stade, il s'appelle Jules Rimet. C'est l'inventeur de la Coupe du Monde. Inventeur de la Coupe du Monde. Il est né en quelle année? En 1873. Vous pouvez répondre tous ensemble si vous savez tous. Hein. 1873. 1873, Jules Rimet. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé la Coupe du Monde. Inventé la Coupe du Monde, on l'a dit. Est-ce que vous savez s'il avait un slogan? Il n'avait pas une phrase comme ça qu'il voulait? Si, travailler le corps. Éveiller l'esprit et travailler le corps. Ouais, une autre avec le mot paix, non, ça vous dit rien? Paix le sport, un truc de ça. La paix par le sport. Vous jouez au foot tous? Oui. Alors vous allez regarder la Coupe du Monde? Oui. Demain, il y a quoi comme match? France-Australie. Vous allez le regarder où vous? À la télé. Ouais. Il y a un écran géant ici, il y en a qui vont venir? Oui. Ouais, qui? Moi. Ouais, vous allez venir regarder le match. Pourquoi c'est important? Qui c'est qui va gagner demain, la France ou l'Australie? La France. Bon ben voilà, je crois que c'est clair. Nous on va repartir un petit peu plus loin, vous montrer toutes les activités, les animations qu'il va y avoir à l'occasion de cette belle fête. A tout de suite. Voilà, retour à l'Avoncourt avec Michel Vautreau, notre arbitre international. Meilleur arbitre mondial, s'il vous plaît, 88-89, sauf erreur de ma part. Qu'arbitrer des Coupes du Monde, évidemment. C'est quoi votre meilleur souvenir, Michel? Ça surprend parce que je parle d'un événement dont personne n'a jamais parlé. J'étais 4e arbitre en 82. C'était ma première phase finale de Coupe du Monde. Et j'étais 4e arbitre de la finale de l'arbitre brésilien. Et vous vous rendez compte, moi originaire d'Antorp, un petit bled de 100 habitants vers Saint-Vite, et me retrouver au milieu, moi qui n'ai jamais joué au sport, qui n'ai jamais joué au football, par la faute de la maladie, être en plein milieu de tous les acteurs d'une finale de Coupe du Monde, de rentrer dans les vestiaires pour aller chercher les papiers. Quand je suis rentré, il y avait toutes des vierges, il y avait je parle de la Vierge Marie, qui était avec des chandelles, avec des bougies, et puis tout le monde qui priait. C'est un moment pour moi extraordinaire et personne n'en a jamais eu connaissance. Un petit mot sur votre présence aujourd'hui à l'Avoncourt, à Telé, à Seveux. Vous le disiez, vous êtes originaire d'Antorp, près de Saint-Vite, mais la Haute-Saône, ce petit coin de Haute-Saône, vous y êtes très attaché, on vous voit souvent ici. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui vous fait revenir ici sur les terres de Jules Rimet? C'est déjà un moment privilégié. Je crois que Madame le maire et Jean-Paul, qui on doit beaucoup pour la mémoire de Jules Rimet, je pense qu'elle devrait être au niveau national. On est aujourd'hui en pleine Coupe du Monde. Jules Rimet n'est pas seulement né sur ces terres haute-saônoises. Il revenait régulièrement à Telé les Lavoncourt. Et je trouve qu'il a été pionnier. Vous vous rendez compte que c'est un Français,
un franc-comtois, et qui plus est un haut-saônois, qui a donné naissance à la plus grande compétition planétaire. À l'époque, on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de business, on ne parlait pas. Donc je trouve que c'est bien qu'on lui rende hommage à l'occasion de cette Coupe du Monde de 2018. Voilà qui est bien fait. On a posé la question ce matin aux enfants. Demain, premier match France-Australie. Eux voient évidemment la France vainqueur. Un petit pronostic à ce qui vous concerne? Alors très vite aussi pour vous dire que je suis revenu parce qu'il y a Seveux à côté qui est aussi chez la Berthe, qui est, j'allais dire, mondialement connu. Et il y avait beaucoup d'amis, ce qui fait que je suis très attaché à l'endroit, à la région. Le pronostic en 10 secondes? Le pronostic, je suis très très mauvais, donc je vais dire l'Australie pour être sûr que la France gagne. Voilà, voilà, ça c'est fait. Donc les festivités, elles continuent évidemment à partir de ce soir ici à l'Avantcourt, écran géant demain notamment à midi et plein d'autres animations. Merci Michel Vautreau, merci Madame la maire, merci Jean-Paul Carteret.